David a mis Méphibosheth à la table du roi. Et jusqu'à ce que David meure, il a béni cet homme. Et ça, vous ne comprenez pas. David était un guerrier, hein, était évidemment un homme d'intérieur, un homme d'extérieur. David, c'est Dod, hein, le bien-aimé, c'était son cœur. Et son nom, ceux qui connaissent l'hébreu, c'est Dalet, Vav, Dalet, c'est-à-dire porte et porte. Donc les portes de son cœur, vous savez, nous avons deux cœurs physiquement, droite et gauche, okay, qui sont réunis en un. Et donc David, ça veut dire que David, je vais vous parler un petit peu de ça, on va voir, je sais pas. Est-ce que vous savez que Hachem vous invite à la table du roi, même si tu es perclus des pieds, même si tu ne peux pas marcher, tu es invité à la table du roi. Je pense que encore dans l'ensemble, on est trop occidental. Ce qu'il faut comprendre, l'Occident sort des Saves. Et Sav, la Torah nous dit qu'il a été appelé Édom. Donc Esav, hein, c'est celui qui est poilu, qui est velu, et c'était un homme des champs, et on l'a appelé Édom. Édom, c'est Adam avec un vav au milieu, donc ça veut dire très terrestre, plus que terrestre. Et donc l'invention du christianisme a été de dire il ne faut plus être terrestre, et donc on n'est plus terrestre, on ne vit plus là sur cette terre. Alors les plus grands spirituels, c'est les plus grands mystiques, et ils deviennent les plus cruels. On connaît l'arbre aux fruits. Je vais vous citer, hein. Je dénonce même, j'ai pas peur, mais rien à foutre. Le catholicisme est une pourriture du début jusqu'à la fin. Pourriture. Je n'ai pas dit que les gens dedans étaient ça. J'ai dit le système est une pourriture totale. Totale. Les fruits du catholicisme, on sait ce que c'est. L'Inquisition, écoutez, on se plaint de l'islam d'aujourd'hui. L'Inquisition, c'était le djihad de l'époque. Hein. Tu veux pas Jésus? Et quel Jésus? Dis donc, je te trucide. Au nom de Dieu, on a massacré, on a fait des pogroms, des millions. C'est pareil aujourd'hui, mais les pogroms aujourd'hui sont d'une autre façon. Parce que je ne vais pas dire une expression qui va vous choquer, parce qu'il y a des gros mots dedans, mais parce que Hachem a trouvé très peu dans l'histoire, Soter, Yah. L'histoire, on va appeler Soteria. Soteria, c'est quoi? C'est le secret de Yah. Et le secret de Yah, c'est d'avoir révélé pendant toute l'histoire de l'humanité les cœurs. Hachem, il n'en a rien à faire. Mais alors rien, que tu étudies la Torah, que tu fasses des dons, que tu bénisses. Bien sûr que c'est évident. Je m'explique. Tout ce que tu peux faire pour Hachem pour gagner son approbation, tu peux jeter à la poubelle. Il te dit, tu n'as pas besoin, je suis le maître du monde. Je suis le maître du monde. Alors, parce qu'avec le message que tu lui donnais ce soir, il connaît absolument tout. Même quand une mouche passe devant ton nez, il le sait. Tu ne peux pas réaliser la grandeur de Hachem. C'est pour ça que Yeshua va dire d'une autre façon, il va tout englober cette dimension. Quand un cheveu tombe de ta tête, il le sait. Mais alors, qu'est-ce que c'est cette mentalité de vouloir plaire à Hachem? Aucun homme ne peut plaire à Hachem par sa nature.
Ce n'est pas possible. Donc, Méphibosheth, tu es invité à la table du roi. Et c'est là, et on ne réalise pas ça, c'est le Resed, c'est-à-dire la faveur de Hachem, qui est invité à la table du roi. Il y a une très belle parabole, je ne sais pas si ça a existé, je pense que oui, j'en sais rien, la cananéenne, Gnan, c'est-à-dire celui qui achète, hein, Gnan, elle ramassait les miettes de la table des enfants du roi, c'est-à-dire de la table des Juifs. Et Yeshua lui dit, mais il la reprend. Il lui dit, tu n'es pas juive, tu peux. Et vous savez bien ce qu'elle répond. Écoute, même si tu ramasses qu'une miette, ramasser une miette, ça veut dire rentrer dans cette miette. Tu es reine, tu es roi. Et alors, on arrive, écoutez bien, tu bénis Hachem, il n'a pas besoin de bénédiction. Vraiment, je ne veux plus entendre ça. Je te bénis Dieu, tu rigoles ou quoi? Barorata Hachem, tu es la source de la bénédiction. C'est ça qu'il dit David. Il ne dit pas, mon âme te bénit, mon âme s'ouvre vers ta bénédiction. Écoute bien, Yov, il a ouvert la source de la bénédiction, même du mal. Nous devons bénir de recevoir le mal, sinon tu n'as rien compris de la grandeur et de la dimension de Hachem. Il y a des versets explicites qui disent que donc Hachem a créé le Tov Vera. Il a créé le bien et le mal. Ils ne sont pas dissociés. Ils se sont dissociés pour mettre les choses en évidence. Mais ça, on ne va pas parler de ça ce soir. Mais qui tu es, toi, pour essayer de comprendre pourquoi tu as du mal? Et je te signale que tout ce que tu vois comme un problème, c'est Hachem qui te l'envoie pour révéler ton cœur, parce qu'il t'aime. Alors, dans les églises ou dans les communautés, on a inventé le Dieu de la facilité. Ah non, c'est pas possible, j'ai toujours entendu ça. Dieu ne peut pas être à l'origine du mal. Mais tu es en train de le faire descendre. Tu le fais descendre complètement. Tu es en train de le rendre homme. Et le christianisme a rendu un homme Dieu. Grave. C'est très, très grave. Voilà. Et cette notion va complètement créer toutes sortes de blocages et d'incompréhension, c'est évident. Quand tu n'acceptes pas, je parle des problèmes que tu ne vas pas chercher. Il y a des problèmes qui sont les conséquences de nos actes, ça tu te les reçois, tu les paies. C'est évident. C'est pas parce que tu connais Yeshua comme le Mashiach, qui n'est pas Dieu, je l'ai démontré, voilà. Et alors tout le monde, le titre n'est pas lalou, donc la prière, ce qu'on appelle la prière, et j'espère que vous avez avancé dans ce domaine, tout le monde pense que la prière c'est demander. Non mais tu rigoles, c'est le contraire. Je le démontre, je n'ai pas le temps, je le démontre avec la Torah. Toute la Torah ne me dit pas de demander à Hachem. Il faut sortir de ces bêtises. Elle ne te dit pas ça. La Torah, elle te dit que tu dois être un canal de quoi? Un canal de la vitalité. Et la vitalité, elle ne peut venir, que d'une confiance absolue que Hachem est Hachem, qu'il connaît tout, qu'il sait tout, quand tu dors, quand tu manges, quand tu bois, quand tu fais l'amour, quand tu fais des conneries, il sait tout de tout le monde, sinon il n'est pas Hachem. Il y a une preuve, c'est la grandeur de l'univers, le nombre de galaxies, d'étoiles, et c'est lui qui envoie tous les anges pour les faire mouvoir et donc bouger. Je vous ai un petit peu déjà parlé de ça, mais pas de la même façon. Je voudrais que tu comprennes quel est le but, quel est le seul but que j'ai trouvé dans la Torah, le seul et unique but de la vie. Pourquoi on est, pourquoi on meurt.
Alors on explique, allez, on joue du violon, et on a entendu ça. Pourquoi? Quel est le but quel est le but? Servir Hachem, il n'en a pas besoin. Ah, moi, je suis serviteur de Dieu. C'est rayé de ma carte, ça. Parce que donc en hébreu, c'est pas du tout ça. Quel est le but? Quel est le but? Pourquoi Hachem, ce que j'ai trouvé, pas plus haut, hein, je ne peux pas aller plus haut. J'ai pas pu. L'étincelle n'est pas venue, mais ces étincelles sont venues. C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi Hachem nous a créés? Il est maso. Enfin, il est maso. Il nous veut du mal. Il a créé le monde. Elohim, c'est 86, et Atevat, la nature, c'est 86. Moum, le défaut, 86. Moum, même, va, même, c'est le défaut. Donc, Hachem a fait les fonctions créatrices qu'on a appelées Dieu, mais qui sont passées les Elohim. Les Elohim, ils ont créé des défauts. Dans le Adam Kadmon, Hachem a prévu que l'humanité soit créée avec des défauts. Quand on redescend, là je parlais des archétypes, mais quand on redescend, effectivement, ok. Eh bien, si tu regardes un peu tout autour, il y a les végétaux qui ont, je pense, une âme végétale, une partie de l'âme vide. Dès qu'il y a la vie, ok. La matière aussi vit, une espèce d'âme, on va dire comme ça. C'est des choses qui font bouger la matière. Quand tu vas dans l'infiniment petit, la matière n'existe pas. Tu trouves que des énergies. Rien, on ne trouve plus rien. Si tu regardes bien, qu'est-ce que c'est qui différencie l'être humain de tout? Tout. Matière, végétaux, animaux, l'univers, c'est quoi? Eh bien, c'est le seul être qui a la parole, le langage. Le seul. Tu peux aller me chercher des martiens, ce que je doute fort. Vaste fumisterie, c'est comme la théorie de l'évolution. Enfin, c'est même pas une théorie, la philosophie de l'évolution. Mais alors, c'est ce qu'on apprend aux enfants, c'est d'un mensonge invertéré. C'est affreux, c'est affreux. On peut faire croire que ce que les gens peuvent accepter. Ok. Et donc, nous avons un langage, nous parlons, je parle là, mais, il y a des moments où on crie. Vous n'avez pas compris. Ah, pourquoi il ne donne pas un petit message mielleux qui ne me casse pas les oreilles? Mais pourquoi Hachem, il a donné le cri Shabak en hébreu? Et il y a plusieurs formes de cri. Shabak. Le cri est une épée qui monte dans les cieux. Alors, n'allez pas crier comme ça. Comment pas crier? C'est, vous l'avez compris, un cri du cœur. Mais, je suis étonné. Alors, les Japonais, ils sont stricts, les Allemands, ils ne bougent pas, mais on est tous marqués par les besoins naturels. Même la reine d'Angleterre, même si on pense qu'elle sort de la cuisse de Jupiter, elle a les mêmes besoins que nous. Elle doit manger, elle doit aller aux toilettes, elle a dû faire l'amour pour avoir des enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez la dimension. Et ça, cette dimension, c'est quand on va rentrer dans le merveilleux, le plus haut chant pour moi, parce que tous les chants CHANT, ils sont merveilleux. Avinu! Deutéronome 32. Mais comment, devant Hachem, on peut rester tellement bloqué? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est parce que tu es resté sur l'image religieuse de Hachem. Tu l'as rendu comme un être humain, alors tu le considères comme un être humain. Tu ne peux pas.
C'est impossible. Si tu as une visitation de Hachem, plaise à Hachem, que tu aies une vraie visitation, pas une connerie de religieuse et en fait d'émulation d'un groupe qui font n'importe quoi. J'ai tout vu et n'importe quoi, ça me sert aujourd'hui. Une vraie visitation. Mais mon vieux, ma vieille, mes bien-aimés parce que je vous aime, mais tu peux même pas rester, même pas coucher, tu peux rester. Même pas, tu t'enfonces dans la terre, tellement c'est fort. Mais nous, on veut les choses qui ne nous dérangent pas trop, pas trop, pas trop, parce que ça sort de l'establishment dans ta tête et dans ton cœur. Et Hachem, qu'est-ce qu'il veut? La seule chose. Et pourquoi il nous a créés avec la parole? La seule chose, pourquoi on a été créé? Pour qu'on lui parle. Pas de façon je t'aime, pas ça. C'est notre vie qui parle. Tout ce qu'on fait est une parole pour Hachem. Et là, il se réjouit. J'ai oublié de fermer la fenêtre et j'ai fait aboyer un chien. Voilà. Et moi, j'aime bien, vous savez, j'aime bien, comment dire, quand Hachem, il fait des paradoxes. Il m'a créé paradoxal. Et je vais pas changer pour vous, je vous le dis. Je suis un paradoxe vivant depuis ma naissance. Pourquoi? Quand on me voit, quelqu'un qui m'avait écouté, j'étais encore dans, ça nous détend un peu dans les communautés, et puis il écoutait les cassettes. Vous savez, c'était l'époque où il y avait les cassettes, les petites cassettes, hein, les cassettes, voilà, en bande. Aujourd'hui, on a le numérique. Et puis, il écoutait les messages, et puis moi, j'ai une voix forte quand, ok. Alors, et il s'est imaginé, il a dit un jour que je vais rencontrer Christian Pellon, je suis sûr, il doit faire presque 2 mètres et 150 kilos. Pas possible, une voix comme ça. Quand il m'a vu, il a pleuré. Il me dit, c'est pas vous, Christian Pellon. Je dis, comment pas? Je suis Christian Pellon. Et il me dit, mais c'est pas quoi, non, alors c'est quelqu'un d'autre sur la cassette. Je dis, non, c'est ma voix. Ça, c'est HM. Écoutez, il m'a fait un scientifique, je pense, de haut niveau, c'est pas de l'orgueil, c'est la réalité. Et il m'a rendu un peu malade comme un prophète. Je suis fou, moi. Pour Hachem, je suis fou. Ça se dérange. C'est le cri de ma vie. Ta vie, elle a un cri, un shabbat. Et il y a plusieurs formes de cri. Crie. Ta vie doit crier. Sinon, ça perce rien du tout. Ça fait vivre, bloum. Et puis, ça va, ah bon, ouais, ben oui. Eh ben, écoutez, que tu sois suisse, que tu sois américain, que tu sois canadien, que tu sois tout ce que tu veux, eh bien, c'est pareil. Nous parlons, nous avons besoin de crier. Et puis aussi, Hachem nous a créés pour chanter. Pour chanter, pour exprimer par notre vie, ma vie est un chant d'harmonie. C'est pas chanter, bien sûr, on chante, moi j'aime hein, la musique, tout ça, et parce qu'il doit monter. Alors ça, c'est pas une flèche, hein, ce sont des ondes. Alors la flèche, c'est émettre, c'est la vérité. Elle perce, tu cries, c'est la vérité. La vérité ne peut que se crier. Je te le prouve quand même si tu te contiens, vraiment, ça ne peut que. Alors, moi, ça m'a eu arrivé, mais s'il y a un besoin tel qu'il n'y a pas besoin de. Non, non, tu vas dans une forêt tout seul, tu hurles, tu cries. Enfin, pas hurler, tu vas te casser les cordes, mais tu cries. J'en ai marre, Rachel. J'en ai marre, je comprends rien. Tu cries, tu exprimes le plus profond de ton cœur. Alors, parfois, j'ai l'impression. Il nous a fait comme ça, bien aimé, chacun avec sa couleur. Il y a des cris aigus, des cris graves, des cris qui fracassent. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? C'est comme un feu. Non, nous, on veut doucement, tu me choques. Hey, et toi, tu me choques du contraire. Messieurs, tu aimes avoir ton épouse, un glaçon dans tes bras, sans expression? Ah oui, je t'aime, hein, je t'aime. Puis, attention, hein, tu peux même pas la déshabiller. Vous allez dire, il est osé. Ben oui, c'est la vie, hein.
Tu fais pas la date avec ton épouse, la connaissance de ton épouse en restant habillé. Ou alors il faut, bon, faut une technique spéciale, je ne sais pas. Je plaisante, j'ai envie, je suis heureux ce soir. Mais c'est la vie! C'est la vie, ça s'exprime, c'est inattendu. Hachem est inattendu. Et nous, on veut le mettre dans des boîtes. Alors, on a inventé les cultes tous les dimanches matins. Allez, bizarre, hein? On arrive à croire des sornettes débiles mentales comme ça. Hachem, eh bien, tu interviens tous les dimanches entre 10h et midi. Pas après, hein? Parce qu'il y a le poulet du marché qui nous attend. Pas après, ni avant. 10h midi, on t'a fait un culte. Vous savez ce qu'il déclare, Hachem? Il dit ça, c'est des bêtes chétives que tu n'en veux pas. Je n'en veux pas. Et depuis longtemps, dans les communautés, partout, il y a longtemps qu'il n'y a plus du tout la présence de Hachem. Non, mais vous rigolez ou quoi? Ils sont fous des pierres, même des temples. Mais c'est pas ça. Ce que Hachem veut, c'est que tu lui parles avec ton cœur. Donc ton cœur peut crier, ton cœur peut chanter, ton cœur peut parler. Tous les jours, tu parles, de temps en temps, tu cries, et quasiment tous les jours, tu ondules. Et donc la vérité, elle se crie, la émouna, la présence de la émouna, donc de la foi se chante. Et la lumière, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Tu parles, c'est la lumière. C'est pour ça que le mot davar, 206, or, lumière, 207. Donc la lumière, c'est la parole d'en haut. Tu rajoutes le aleph du Hatzilut, donc la lumière est la parole d'en haut. Et c'est tous les jours. Donc tu parles tous les jours. Le davar, c'est tous les jours. Hein. Et tu l'exprimes comment? Par le hamar. Et puis, donc la émouna, c'est le naoum. Hein. Donc c'est quelque chose qui est soufflé. Voilà. Et c'est pour ça que ce Deutéronome 32, c'est le 5e livre de Deutéronome. Donc les 5 mondes, les 5 niveaux de l'âme. Donc ça on connaît, peut-être je rappellerai tout à l'heure, j'en sais rien, je me laisse et 32 c'est le cœur, lève, lamed, bête, 32 c'est le cœur. Ok. Donc ce chant à Zinou, et donc il y a une première lecture avec 43 versets, mais quand tu fais la lecture des rouleaux, quand tu fais la lecture des rouleaux, bon, j'ai pas fini, je suis en train de tout préparer, c'est assez long quand même. Quand tu fais la lecture des rouleaux, comme je vous ai appris, parce qu'il y a, si vous voyez le fichier qui vous a envoyé, vous regardez les versets, moi j'ai pas besoin, je connais hein, par cœur, j'allais dire. Eh bien, c'est séparé. Si tu regardes bien, tu as un resh entre encolade qui veut dire en tête, et tu as le samer qui veut dire que le paragraphe doit être fermé. Et donc sur votre fichier Deutéronome 32, eh bien donc tu vois que tous les fichiers sont, tous les versets sont fermés. Donc c'est-à-dire qu'il y a une ouverture au milieu. Donc quand tu replies le rouleau, eh bien donc c'est très simple, hein, tu lis d'une autre façon. Puis dans le verset, moi, je ne l'ai même pas pris, moi, le fichier, mais bon, pas grave, regardez-le. C'est le seul endroit de tout le Tanakh qu'il y a donc, un mot qui fait qu'une lettre. Qu'un mot qui fait une lettre en grand. C'est le verset 6. Si vous le voyez, vous voyez le He du verset 6, eh bien, c'est un He, mais grand. Donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir. Si vous regardez sur votre fichier, et c'est écrit quoi? He, donc le He, qui vaut 5 en grand, et à côté, les Yod et Vavé, pour Yod et Vavé. OK. En mathématiques, quand tu prends 3 objets différents et que tu veux faire dans un classement toutes les combinaisons, donc 3 lettres différentes, tu veux faire toutes les combinaisons, donc ça fait 6. Hein, par exemple, tu fais ABC, après tu peux faire ACB, BAC, il y en a 6. Facile. Quand il y a 4 lettres différentes, c'est factoriel. Hein. Factoriel 6, ça veut dire tu multiplies, factoriel 4, qu'est-ce que ça veut dire factoriel 4? C'est 1 que multiplie 2, je vais doucement, que multiplie 3, que multiplie 4. Factoriel 5, c'est 1 que multiplie 2, que multiplie 3, que multiplie 4, que multiplie 5. Ça s'appelle factoriel, c'est-à-dire on multiplie. Donc quand il y a 4 lettres différentes,
eh bien, tu as 24 combinaisons. Okay, mais Yod et Vav et a 2 et dans ses lettres. Il y a le Yud, le He, le Vav et le He. Donc, ça fait 24, et comme il y a 2 lettres équivalentes, 24 que divise 2, ça c'est des maths, c'est facile, tu peux le vérifier, tu peux t'amuser, tu obtiens 12 combinaisons. Et ces 12, et tu obtiens les 12 combinaisons du nom de Yod et Vav. C'est pour ça qu'il y a 12 mois dans le calendrier hébraïque, que tu as 12 heures et 12 heures, ainsi de suite, et que tout est marqué par le 12. Tu ne vas pas acheter un œuf, enfin, tu peux, c'est 12 œufs, enfin, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ok. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 12 tribus, qu'il y a 12 apôtres, ainsi de suite. Donc, donc, la marque dans le temps, c'est la combinaison des lettres de Yod et Vav et. Et c'est pour ça que, eh bien, dans Ecclésiaste, donc on trouve qu'il y a un temps pour ci, un temps pour là, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas du tout mon propos. Bien aimé, le premier point de tout, c'est Hachem. J'ai même pas le droit de m'exprimer devant toi tellement tu es grand. Ah. Mais il nous invite à la table du roi, Méphibosheth, parce qu'on est tous perclus des pieds. Ça, c'est la vraie recette. Il ne nous invite pas pour... il nous invite pour qu'on comprenne cette dimension. Et c'est pour ça que Deutéronome 32 commence par Azinu. Azinu qu'on a traduit, écoute. Alors, c'est plutôt prête l'oreille. Hein. Azan, c'est prêter l'oreille, et donc l'oreille, c'est Azin, c'est les oreilles. Chemin, c'est écoute, mais pour comprendre. Hein. Azin, c'est prête l'oreille. Fais attention, donc prête l'oreille à ce qui va sortir. Et donc, alors, quand on réécrit avec le rouleau, vous savez combien il y a exactement de nouveaux versets? Il n'y en a pas 43. Quand tu réécris avec les rouleaux, tu les comptes. Là, alors oui, j'ai pas tout mis, mais dans la Méchon de Mamré, tu comptes tous les samers et tous les resh, tu vas trouver. Le resh, c'est la tête, et le samer, ça veut dire que c'est le truc, il est ouvert, donc c'est facile à réécrire. C'est un peu long, moi, je suis en train de le faire par ordinateur parce que je n'ai pas fait un programme pour ça, hein, mais ça fait rien, c'est pas tout la Torah est comme ça, c'est en particulier Doug Léchant. Bien, tu vas trouver, écoute bien, 66 nouveaux versets. Quand tu le lis avec le rouleau, il y en a 66. Et 66, on sait ce que c'est. Donc 66, on sait ce que c'est. Ça veut dire donc c'est l'épouse, ça vaut 66. Vers Kana, c'est 66. Et 66, nous avons 66 livres entre le Tanakh plus la Bémékoar. Vous notez, le Tanakh fait 39 livres, la Bémékoar 27, 39 et 27, ça fait 66. Et quand tu le relis, tu vas t'apercevoir que chaque nouveau verset, comme il y a 66 chapitres dans le prophète Ésaïe, eh bien, chacun fait référence donc au livre dans l'ordre de la Massorette que je vous ai donné. Mais c'est pas ça mon but. Alors, enfin, j'ai pas de but, mais ok. Alors, on continue. Et volontairement, hein, je ne vous ai pas envoyé, parce que j'ai aimé la dernière fois, parce que j'ai vu qu'il y avait plus de concentration. Alors, je vais juste donc introduire. Alors, ce et là, dont vous avez vu l'anomalie, et les Yod et Vav et, ça veut dire 5 pour Yod et Vav et. 5 quoi? Il y a plusieurs choses. Les 5 mondes, bien sûr, les 5 niveaux de l'âme, bien sûr. Et donc, on va voir, ça, c'est 5 les Yod et Vav. Et un peu plus loin, dans le verset 18, je ne le fais pas aujourd'hui, il y a le mot Tishi, donc, qui est l'abandon, que le peuple a abandonné Hachem. Et le Yud, c'est pareil, il est grand. C'est un grand Yud, donc il y a un grand Hé,
un grand Yud qui fait Ya. Ya, c'est Dieu. Enfin, c'est Yod et Vav, le début de Yod et Vav. Alors, la lecture normale donne ceci grâce au mot à mot. Alors, j'aime pas, hein, moi je fais le mot à mot toujours. Écoute les cieux et je parlerai, et entendra la terre les paroles de ma bouche. Tombe comme pluie mon instruction, distille comme rosée mon discours, comme averse sur l'herbe et comme des douches sur la plante. Car le nom de Yod et Vav je proclamerai, donner grandeur pour notre Dieu. Première clé, donner grandeur pour notre Dieu. Il ne te dit pas de dire tu es grand. Non, 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 non. Que ta vie soit l'expression de la grandeur de Hachem, c'est-à-dire le yaré, la crainte de Hachem. La crainte, ce n'est pas la peur. Mais vous savez, je découvre de plus en plus que c'est difficile. Hein, c'est pour ça que je comprends que Hachem, il veut, la seule chose qu'il veut de notre part, c'est notre cœur. Vous savez qu'il a voulu, ce que j'ai trouvé, Maman Sarah, qu'il a voulu que notre cœur possède le libre arbitre. C'est notre cœur qui fait que nous sommes une partie de Hachem. Comme Hachem, c'est nous qui décidons. C'est la seule chose que Hachem ne veut pas posséder, c'est notre cœur. Il ne veut pas le posséder volontairement. Il veut que nous soyons de tout notre cœur pour lui. 5, les Yod et Vav. Pour Yod et Vav. Donc les 5 niveaux de ton âme sont pour lui et uniquement pour lui. Et pour lui, ça ne veut pas dire faire des choses pour lui. C'est ça que j'ai compris. Donc, il ne peut même pas intervenir dans ton cœur volontairement. Et il faut comprendre. C'est pour ça que l'homme est unique. Et qu'est-ce que c'est qui prouve qu'il a une part de la divinité en lui, qu'il est une part de la divinité, plutôt, c'est parce qu'il parle. Alors, je ne te parle pas des, des politiques, des joueurs de violon, des faux, des menteurs, des débiles, je ne te parle pas de ça. Hein. Je te parle de l'homme parle. Et donc, parler, ça veut dire exprimer sa vie. La parole, c'est ça, c'est pas, ouais, alors vous savez, mais ça me saoule, hein, mais vraiment, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis tu sors de là et tu fracasses, plantes le couteau dans le dos de ton frère. Ça veut dire que tu viens de réciter comme un perroquet des conneries que tu comprends même pas. À chaque lettre, chaque mot, il faut s'arrêter. Chaque mot. Chaque lettre, il faut attendre. Même en français, hein, il y a des en gros, les traductions, chaque chose. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ça sort de ton cœur? C'est une réalité? C'est quoi? Ou c'est du vent? Je vous ai dit, hein, je ne veux pas entendre de prières et de bêtises pareilles, hein, mais surtout pas. En tout cas, ceux qui sont là, voilà, je vous le demande et je pense savoir ce que je fais. Non, 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 non. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai enseigné ce que c'était. Hein. Tout acte, c'est ce canal qui est connecté avec le haut, donc c'est la prière. Ok. Bon, mais je ne parle pas de ça. Car le nom de Yod et Vav, je proclamerai, donner grandeur à notre Dieu. Donc le rocher parfait est son ouvrage, car tous les chemins sont jugement, sont justice, sont jugement. C'est la première lecture. Dieu, c'est alors Elohim de Hémouna, de foi, et sans injustice, juste et droit, lui. Alors, là, il faut connaître un peu l'hébreu. Le mot à mot donne corrompu par lui, non ses fils, c'est par leur défaut. C'est-à-dire qu'ils osaient dire que, ah ben, comme tu es Hachem, c'est toi qui permet que nous nous corrompions. Le cœur corrompu. Non, 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 non. Hachem, il répond là. Il dit non, 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 moi je ne touche pas ton cœur. Ton cœur est une part de moi. Donc,
je te l'ai confié. Et c'est pour ça qu'il a confié donc la terre et la matérialité à l'être humain. Et comment l'être humain gère ça pour lui et pour les autres autour, parce que ça n'a pas de sens. Peut-être vous ne l'avez pas entendu, c'est par la parole. Pas la parole que je parle, non, non, par ma vie. Ma vie devient une parole, un langage. Quand les gens me voient, ils doivent entendre un langage. Je ne sais pas se comporter bien, ne pas se mettre en colère, être doux, avoir le bonjour hypocrite. C'est pas ça que les gens attendent. Ils attendent que tes défauts soient mis en évidence. Pourquoi? Parce que quand tes défauts sont mis en évidence, ça veut dire que tu es authentique. Tu deviens un être authentique devant Hachem, devant les anges, devant tout et devant les autres êtres humains. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où il faut se taire, il y a des moments où il faut parler. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire n'importe quoi. Je dis simplement qu'il faut arrêter d'avoir un mode de vie. Tout est bien. Ça, c'est la vitrine. Tu grattes un peu derrière, tu vas voir ce qu'il y a dans le magasin, tu sors en courant. Et Yeshua ramènera cette dimension de la Torah. Toutes les mauvaises choses, c'est du cœur qu'elles sortent. Tout. Il n'a pas dit de la pensée, non, 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 du cœur. Ok. Alors, ok, et alors il déclare génération perverse et tordue. Et le verset 6 ici, mais là qu'on vient, là, le grand He, 5 pour Yod et Vavé, et donc il dit vous m'attribuez cela à moi. Très grave. Et donc, même certains, vous savez, moi, ce que je donne, ça peut être dévié, bien aimé. Vous savez pourquoi? Alors, parce que je dis on est libre, tout ça, alors plus personne ne se sent obligé de... Mais qu'est-ce que c'est cette mentalité? Il faut vous mettre dans une cage pour que vous compreniez ce que c'est le don de soi-même, pour que vous compreniez que le Moshe va faire comprendre que sa vraie famille, c'était toutes les étoiles des cieux comme Abraham. Nous, je peux en donner des trucs. C'est nous d'abord. Eh bien, tu te trompes d'endroit complet. Et ce qui est en train de se passer dans la préparation de notre rencontre, eh bien, ça m'a réjoui le cœur. Sans parler, on n'a pas besoin de dire. Il est hors de question, ça c'est ma devise. Il y a des faits, des actes, et il y en a qui ont compris très très vite. Eh bien voilà, sans retour, sans retour. Moi, je vous donne les cours avec un retour, je vous demande de me bénir, rien du tout. Vous ne comprenez pas cette dimension? Certains ne le comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Alors que si tout le monde donne, tout le monde reçoit. Vous croyez que je n'ai pas des besoins, je n'ai pas un cœur? Mais vous rigolez ou quoi? Mais tout, on peut donner sur toutes les forces un sourire, une gentillesse, un acte qui montre que eh bien, c'est mon frère, ma soeur. Nous sortons des mêmes familles de là-haut. Ah mais non, 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 non. Ah, je suis obligé de dire, hein, obligé, c'est obligatoire, hein, parce et donc ce que j'imprime, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire. Hein. Ah ben maintenant je suis libre, alors je suis libre, ben oui, je suis libre de te crevurer, de te rejeter, tout ça. Et moi je suis carré des fois, mais j'ai un cœur. Et je vous aime tous. Hein, après, j'en connais plus de près. Et quand je peux être sévère, bien aimé, c'est parce qu'il y a de l'amour dans mon cœur. C'est tout. Et ça, c'est pas compris. Comme quand je crie. Ah, mais pourquoi il crie? Mais tu comprends pas ce que dans les mondes en haut, ce qui se passe. Il n'y a que le cri qui peut être une épée qui transperce des couches négatives qui viennent t'influencer. Qu'est-ce que tu crois? Quand je crie contre la religion, quand je crie contre les faux bergers qui vous ont dépouillé, et là vous donniez de toutes les formes, sans problème, de votre argent, de votre temps, de vos bêtises, ça vous donniez parce que c'était imposé. Là que c'est tout libre, c'est fini. C'est fini. Tu n'as rien compris au message. Rien. Hachem, il veut que tu donnes hors de la cage. De donner, je ne parle pas d'argent, je parle de toute forme de don de toi-même. Hors de la cage. C'est ça qui va faire que tu es heureux. Parce que pour donner, s'il faut te mettre dans une cage, alors tu te trompes d'endroit, tu parles, prends tes clics et tes claques et tu vas rejoindre un groupe dans lequel tu peux donner où on t'imposera.
Ils ont tondu mes brebis, Ézéchiel 34, ils leur ont pris la graisse, ainsi de suite, ils les ont foulés aux pieds. Moi, dit l'Éternel, je les arracherai de leur gueule et je les mènerai et je m'en occuperai. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais si tu négliges ça aussi, il faut faire très attention. Si tu n'as pas compris et que tu négliges, eh bien, Hachem, tôt ou tard, ne t'attends pas à vivre les bêtises que tu as vécues à l'époque. Alors, je vais prier comme ça, je vais recevoir. Non, 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 non. Non, tu fermes ta bouche. Hein, crier, alors, si c'est le résultat de ton cœur, vas-y, tu vas dans une forêt, tu cries si tu as peur qu'on t'entende. Ça, pas de problème. Hein. Si tu as envie de parler, tu peux parler, mais pas dans les demandes. Hein. Il connaît tout, il sait exactement tous tes besoins, ta situation, tous tes enfants, tes petits-enfants, tes parents, s'ils sont encore vivants et même non vivants, tout. Tu sais qu'il y a tous les justes, c'est la nuée de témoins, chacun de nous avons une nuée de témoins qui est notre famille, comme les 12 mazalotes dont Job parle, les 12 groupes d'étoiles, de constellations, c'est magnifique. C'est ça dont je vais parler ce soir. Tu appartiens, et toute la nuée de témoins qui est ta famille te regarde, te voit. Et il y a des grandes sadikim, et Yeshua lui-même, eh bien, te voit et il transfère des choses qu'il n'y a pas besoin. Yeshua, il n'a jamais demandé qu'on le prie, il faut arrêter avec ça, ni qu'on le loue. C'était le Mashiach, donc un être humain très particulier, avec une dimension que personne n'aura. Mais tu n'as pas compris ça. Et c'est lui qui va regrouper tous dans le Adam Kadmon, de tous les patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ainsi de suite. Certains même, dans la nuée de témoins, il y a peut-être Abraham, tu fais partie de la famille d'Abraham ou d'Isaac ou de Yaakov. Il y en a 12 ensemble. Et puis dans chacun, il y a des choses. Ok. Alors, et quand... alors, ok. Donc ce verset 6 qui est particulier pour Yodévavé, tu attribues cela, peuple insensé et non sage. Donc je pense que il faut vraiment prendre de l'huile de la rorma et du miel de la bina. C'est pour ça que plus loin, Moshe, il va parler du miel qui sort du rocher et de l'huile qui sort du silex. Le miel, c'est la bina, l'intelligence, et l'huile, c'est la rorma, la sagesse. Je voulais le faire un peu à la fin, mais tant pis, c'est sorti, c'est sorti. Souviens-toi des jours anciens, considère les années de génération en génération. Demande à ton père et il te montrera, à tes anciens et ils te le diront. Quand le Très-Haut a donné l'héritage aux nations, quand il divisa le fils d'Adam, ça n'a rien à voir avec l'homme, quand il divisa le fils d'Adam, posa les frontières des peuples selon le nombre des fils d'Israël. Il y en a combien de fils d'Israël de tribus? 12. 12 familles. Et c'est pour ça que le dodécaèdre, c'est l'objet, un des 5 seuls objets réguliers de Platon, il y en a 5. Il y a 20 côtés, 12 facettes, 20 facettes, 6 facettes, c'est le cube, ainsi de suite. Vous pouvez trouver ça sur Internet, c'est très facile. Mais le dodécaèdre, eh bien, il est constitué de quoi? De polygones à 5 côtés. 5 côtés sur toute une, ça fait 12 de facettes régulières. D'où la Mégane David a 12 triangles au total, 6 extérieurs, 6 à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a les 6 tribus sur le mont Garizim qui prononcent la malédiction, entre guillemets, 6 qui prononcent sur le mont Ebal la bénédiction. Enfin, je ne sais plus, oui, c'est ça. Ok. Et le 6, c'est Vav. Vav, Vav. Vav, ça s'écrit Vav, Vav. Quand tu le développes, Vav, Vav. 12. Car la portion
Je continue, après on va y revenir. La portion de Yod et Vavé, c'est son peuple, et Yaakov, c'est le territoire de son héritage. Donc il le rencontre dans le pays désert, et dans le Tohu, il envoie des hurlements de désolation, les cris. Si tu ne cries pas à l'intérieur, rien, aucun effet, rien. Je ne parle pas de crier comme moi je fais, hein. Moi je suis conduit à ça, parce que ça fracasse dans des parties, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a des moments où il y a des moments spéciaux, tous les jours tu parles, ça c'est la lumière. Mais il y a des temps où tu dois crier pour que l'épée monte et ça perce. Tout. Et puis régulièrement tu chantes. Tu chantes, voilà, on chante régulièrement, notre vie chante régulièrement. Mais les cris, c'est des particularités de notre vie. C'est le Hémet, c'est la déclaration du Hémet de la vérité. Donc il entoure et il l'instruit, il le garde comme, trop beau, Ishon, petit homme. La prunelle, la pupille, c'est Ishon, petit homme de son œil, de Heini. C'est beau, en hébreu, c'est magnifique. Ishon Heini, la prunelle de mon œil. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien. Mais si tu pouvais, comme l'apôtre Paul, avoir juste une petite ouverture, une vraie ouverture de l'amour que Hachem a pour chaque Neshama, mais tu serais par terre à hurler, à crier. Tu sais, quand une femme elle accouche, demandez, vous êtes plusieurs femmes, là je parle aux hommes, tu crois qu'elle fait un protocole, elle s'envoie en l'air, elle parle pas, elle s'envoie en l'air, veut dire elle se couche, mais les douleurs sont telles et il faut que ça sorte. Elle a les jambes écartées, et même parfois les excréments ils sortent, ainsi de suite. Elle crie, elle est en train de crier parce que la vie est en train d'arriver. Oui ou non, mesdames qui avez eu des enfants? Ou alors vous êtes spécial, hein? Vous avez eu 10 péridurales, c'est pas possible, hein? C'est impossible. Et il n'y a plus de protocole. Demandez à mon épouse, plus. Elle s'en fout totalement. Si c'est parfumé, pas parfumé, elle transpire, tout, elle fait pipi, tout. Ça, c'est ça. Quand tu réalises l'amour de Hachem, eh bien, c'est comme quand une femme est en train d'accoucher, il n'y a plus de protocole, il n'y a plus, évidemment, vous avez compris, je ne vais pas vous dire que tous les jours, il faut faire n'importe quoi, c'est pas ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le cœur qui s'exprime. Et Hachem, c'est ça qu'il veut. Il veut notre cœur pour qu'il s'exprime en lui. Donc les 5, les Yod et Vav. Les 5 pour Yod et Vav. Ah, ça, là, vous l'aimez, hein, comme l'aigle veille son nid, voltige sur ses petits, étend ses ailes pour les porter, en les montant sur son plumage. Ça, vous aimez celui-là. Hein. Ok. Et seul le guide, Yod et Vav, seul le guide à l'aigle, et aucun dieu étranger n'est avec lui. Évidemment, l'aigle, c'est le symbole que il n'y a pas beaucoup d'idolâtrie chez l'aigle. Donc, il le monte sur la hauteur de la terre, et il le monte, retenez ça, sur la hauteur de la terre, et il mange le produit des champs, et il suce le miel du rocher et l'huile du rocher en silex. Alors, maintenant, si je fais la relecture avec le rouleau, on obtient ceci, après, et la terre entendra les paroles de ma bouche. Les cieux, écoutez ces paroles et je parlerai. Ça veut dire que Hachem ne parle pas si tu n'écoutes pas. Mon discours se distille comme la rosée. Le mot rosée, le mot rosée, c'est Tal, 39. Le tête et donc le lamel. Dites-moi, vous n'avez jamais réfléchi comment la rosée vient? Oui, bon, la température, le froid, le chaud pendant la nuit, puis les gouttes d'eau apparaissent sur les végétaux, tout ça, la rosée. Alors moi, je vais vous dire ma version. C'est que le peuple de Hachem, ou les peuples de Hachem, qu'ils soient dans la Torah ou dans la Béchor, peu importe,
parce que nous avons un très grand privilège que par les mérites de Yeshua, nous pouvons accéder à des dimensions. On est au-dessus des archanges. Au-dessus des archanges, pas des anges. Des anges maîtres. Et ce que j'ai trouvé, il y a 12 archanges qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. 12. Voilà. Eh bien, quand ton canal, c'est un vase ouvert, écoute bien, tu montes au-delà des archanges. Et les archanges, et donc les 12 tribus sont 12 portes dans le ciel qui sont ouvertes pour que tu puisses accéder. Tu ne peux pas y accéder si ton vase, il n'est pas dimensionné, pardon, je me trompe, si ton vase n'est pas ouvert. Et en fait, le problème, tu peux être sûr de ça, c'est que si rien se passe, entre guillemets, ça veut dire que tu es fermé. Et tu penses que tu es ouvert. Non, tu es fermé. On va voir tout à l'heure. Il y a 12 portes qui te permettent d'être au-dessus des mazalotes, c'est-à-dire des 12 archanges. Les mazalotes, c'est les constellations. Hein, et donc là, le miel descend. Et le miel, les archanges le prennent et ils le transforment en huile. Ah, il y a ça. Et l'huile descend dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, jusqu'à sur la terre. Et pendant qu'elle descend, elle se transforme en eau. C'est pour ça que Moshe a frappé sur le rocher, enfin, a touché le rocher, et l'eau est sortie. Donc le miel, l'huile et l'eau. Parce que l'eau, c'est quoi? C'est le symbole de la terre, parce qu'on est sur la terre. Mais je te signale que la rosée, elle vient du miel au-dessus de tout. Hein, je ne sais pas où c'est, je n'ai pas trouvé, mais au-dessus du tout, et elle passe par les portes, elle se transforme en huile, donc elle descend dans l'arorma, elle passe par la bina, pour que ce miel qui est de la bina, eh bien, il s'associe à l'huile et ça donne l'eau qui descend sur toute la terre. C'est pour ça qu'il est dit qu'il bénit les justes et les injustes. Ça, c'est la rosée. Alors, mon discours se distille comme la rosée. Paf, il te dit, suis le chemin. Miel, l'huile et l'eau. Donc, en lisant comme le rouleau, c'est quoi? Mon discours, mon amar. Ça veut dire, est-ce que tu prends au sérieux mon discours? Alors nous, ah oui, mais j'ai pas entendu, il m'a pas parlé, ça c'est très, très occidental. Mais il a donné des canaux qu'on appelle des prophètes. C'est tout. Et tout le monde peut être prophète, pas dans le sens chrétien. Fracassez-moi ça, je ne supporte plus. Voilà. Navi, c'est Naoum, hein, c'est la parole soufflée. Voilà. Nous, on attend quoi? Il a pris une ânesse pour parler à Balaam. Balaam, il n'a pas entendu une grande voix, je suis Hachem, tu es en train de faire des conneries. Il a pris une ânesse. Ça, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on ne capte pas ça, le vas-y se ferme encore plus. Comment? Rappelle-toi, Naaman, qui veut dire agréable. Pourquoi il a été agréable? Parce qu'il croyait que le prophète, il allait venir, lui conter un conte, je vais t'imposer les banques, tu vas être guéri. Non, il lui dit, je veux même pas, il dit à la petite, une petite fille, il lui dit, va dire à ton maître qu'il va se tremper 7 fois dans le Jourdain. Il dit, mais comment? Mais il a compris. Et du coup, le vase s'est ouvert, il est rentré dans le Jourdain, il a été guéri. Et donc, pourquoi? Parce qu'il avait les 7 séphirotes en lui qui étaient endommagés. Non, mais ça, c'est des perles, ça. Hein, les 7 séphirotes. Et parfois, nous, on est totalement endommagés. Alors, vous l'avez vécu. C'est pas en faisant des prières, des conneries pareilles. Excusez-moi, hein, là, on est en pleine prière. Hein. On est en pleine prière, ce que je vous enseigne, mais pas du tout dans la dimension. Hachem, il te dit, mais tais-toi, je sais, je connais tes problèmes, je connais tout. Je connais tes erreurs, tes difficultés, tu as sombré, tu as remonté, ainsi de suite. Bon, je ne veux pas trop m'attarder parce que j'aime bien donner les lumières. Et comme ça dit, alors mon discours se distille, c'est-à-dire du miel qui passe à l'huile et donc ça descend comme de l'eau. Ça vient d'en haut, la rosée vient des cieux.
dans le monde de la Torah. Et mon instruction tombe comme la pluie. Donc l'instruction, la rosée, c'est pas la pluie. Il y a des pluies très très fortes et qui même peuvent abîmer donc la végétation. Et comme les douches sur la plante, donc on a besoin de la distillation d'en haut, on a besoin de la pluie et on a besoin de douche. Il y a des moments dans notre vie où il faut une douche. Et on trouve l'expression, bon, j'ai été douché, c'est pas forcément positif. Prendre une douche, ça veut dire qu'on est bousculé sur la plante. Et comme la verse sur l'herbe, la verse, ça fait mal sur l'herbe. Donner les grandeurs à notre Dieu. Ça, c'est la lecture avec le rouleau, mais je vais tout faire, mais vous me laissez du temps, ne soyez pas pressés. Je vais faire les choses pressées. Car je proclamerai le nom de Yod et Vav. Pourquoi là? Donner les grandeurs à notre Dieu, car je proclamerai le nom de Yod et Vav. Qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui parle? Ça, c'est Adam Kadmon qui parle. C'est Adam Kadmon qui parle pour le peuple. C'est-à-dire, c'est Yeshua, la réduction, c'est Yeshua pour le peuple. Et vous avez encore tous la vision de Yeshua qui est monté avec son corps, qu'il est là-haut comme un être humain, il intercède pour toi. Archi faux. Archi faux. Yeshua n'était que la réduction du Adam Kadmon, c'est-à-dire c'est les principes de la création du Adam Kadmon qui intercèdent pour toi. C'est pareil. C'est-à-dire toutes les familles, 12 c'est un symbole, toutes les familles, tous les témoins dont Paul parle, eh bien, grâce à leur mérite, ils voient. Parce que dans ce monde-là, ce que j'ai trouvé, comme les étoiles sont en constellation, il y a des groupes de constellations, et bien il y a des groupes, il y a des nuées, il y a des groupes de tzadikim, de justes, de ceux qui ont été avant toi, qui te voient. Et c'est Adam Kadmon qui a confié un groupe qui voit en bas un groupe d'étoiles, et tu fais partie à ce groupe. Eh bien, c'est la nuée de témoins, ils parlent par leur mérite pour toi. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de destruction totale. Ce n'est pas les démons, le problème, c'est ton cœur. Donnez les grandeurs à notre Dieu, car je proclamerai le nom de Yod et Vav, car tous ses chemins sont justice, et son ouvrage est le rocher parfait. Il est juste et droit, et c'est le Dieu de la Hémouna, et sans injustice. Génération perverse et tordue, vos fils ne se sont pas corrompus à cause de lui, mais par votre indignité, vos défauts. Peuple insensé et non sage, vous attribuez cela à Yod et Vav. Et c'est là, donc dans la réécriture, qu'il y a le He, Lamed, Yod et Vav. Lui qui t'a façonné et établi, lui ton père qui t'a racheté. Demande à ton père et il te montrera. Pareil, là le principe du père qui est dans le Adam Kadmon, et il te montrera à tes anciens. Les anciens, c'est la Hémouna. Oui, je suis sérieux. Les anciens, c'est la Hémouna et le Hémer. Et ils te le diront. Souviens-toi des jours anciens, considère les années de génération en génération. D'or, bédor. Génération dans les générations. C'est-à-dire que les générations sont incluses l'une dans l'autre, comme les fameuses poupées, les tiroirs là, que tu sors. C'est-à-dire que tu es le produit des générations, donc qui appartient à toutes les générations de ta famille. C'est que le déroulement, comme la Torah n'est que le déroulement de ce qu'il y avait dans le bête. Quand il divisa le fils d'Adam, donc c'est le Adam Kadmon, quand le Très-Haut donna l'héritage donc aux nations, selon le nombre des fils d'Israël. Et le nombre, c'est pareil que livre, c'est Sefer. Le livre, c'est Sefer, c'est pareil que compter. Compter, c'est pour ça qu'on compte. Il te dit que quand tu lis, il faut compter, il faut aller derrière. Donc vous comprenez aujourd'hui que la simple lecture, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Et voilà. Et il posa les frontières des peuples, et Yaakov est le territoire de son héritage, car la portion de Yod et Vav, c'est son peuple. Voilà. Ça, c'est le premier, donc le premier niveau. Ok. Alors,
Donc vous avez, après je ne sais pas, dans les planches que je vous préparerai. Alors, et comme donc ça commence par donc Asinu Shamaï, après ça c'est comme ça, hein, c'est pas. Alors je me suis dit, il y a quelque chose avec les constellations, forcément, de le voir. Alors ben, je suis allé dans, je ne vais pas tout faire, hein, c'est pas possible. Eh bien, où c'est que un peu c'est décrit Job chapitre 9, Job, verset 9, et Job 38, bon, il y a plein de choses, du verset 31 à 37, où il y a plein de relations entre les cieux, enfin entre les étoiles, les constellations, la rosée, la pluie, vous lirez. Je vous redonne les références. Job 9, verset 9. Rappelez-vous le 9, hein, c'est les 9 lumières, hein, auxquelles on a accès. Verset 9, et Job 38, 31 à 37. Notez, notez. Parce que si vous ne notez pas, vous n'allez pas vous en souvenir. Alors, Job chapitre 9, verset 9. Ça commence ainsi, Ose, Ein, Shin, He. Donc il fait, il fabrique, il façonne, Ose, c'est de là que vient le mot Assia. H, pas le hashish, hein. Le Ein et le Shin, donc qu'on a traduit par grand ours. Mais donc le mot H, ça vient de Aish avec un Ein. Donc c'est le même mot que homme, Aleph, Yud, Shin. Mais comme pour la lumière, on a transformé le Aleph en Ein, là, le Aleph transformé en Ein, ça donne donc Aish, et c'est une constellation. Une constellation. Et donc, et quand je traduis l'homme de Azinu, de Ish à Azinu, ça donne exactement Ish 311, Azinu 79, et ça donne 380. Alors, 380, donc on verra hein, ce que c'est. Alors, 380, en fait, bon, je vous le dis, c'est le principe de Yeshua. 380, c'est Yeshua sans le vav. Donc, c'est le principe du salut, le principe de la liberté. Donc, cette constellation représente, donc on a traduit par grand ours avec ses petits, donc, et l'origine du mot, ça veut dire venir à l'aide, aider, venir à l'aide, au secours de quelqu'un, et donc se hâter. C'est une notion de rapidité. 380, donc ça veut dire que cette constellation, donc elle m'apprend que le principe de Yeshua, il est très haut. Il est très haut, au-dessus de tout. Hein. C'est voilà, 386, c'est Yeshua, et 380, c'est Yeshua, Yud, Shin et Ain. Ok. Kessil. Kessil, on l'a traduit par Orion, ça vaut 120. Et si tu traduis B, Kessil avec Orion, tu obtiens quoi? 122. 122, ça lave, la croix. Quand je vous parle dans les anciens cours, quand je vous dis que la croix, ce n'est pas la croix qu'on croit, il y en a qui ne me croient pas. Là, démonstration. C'est une constellation. L'Orient est une constellation. Constellation de quoi? De l'union de la vérité et de la foi, qui viennent d'en haut, pas d'en bas. Donc, Kessil, c'est bon, j'aime. Hein. Rima. Rima, c'est Kima. Alors, Rima, c'est Kaf, Yud, Mem et E. Donc, la valeur de Rima, c'est 75. Et comme il y a Verima et Rima, donc on a traduit par les Pléiades, mais c'est une constellation aussi, ça fait 75 ici, ça fait 81. 81, c'est 9 au carré, c'est les 9 lumières révélées. C'est pour ça qu'on est dans Job 9, 9. 9 que multiplie 9, ça fait 80. Alors, c'est une galaxie, c'est un groupe d'étoiles, et en général, c'est une constellation de 7 étoiles. C'est pour ça qu'il y a, plus tard,
7 églises avec les 7 malachim et qu'il y a les 7 yeux de l'Éternel. Les 7 yeux de l'Éternel sont représentés par le Kessil, par ce groupe de 7 étoiles et qui représente les fondements de la création, de la grâce jusqu'à la malroute. Les 7 séphirotes d'en bas, elles sont là, elles sont dans Orion. Et dans ton corps, tu as les 7 séphirotes d'en bas. Tu les as dans ton corps. Je ne vais pas te dire où, parce que ça ne sert à rien, mais déjà, tu les as dans ton visage. Les 2 yeux, les 2 narines, les 2 oreilles et la bouche, ça fait 7 orifices. C'est là qu'ils sont. OK. Et donc, et c'est l'origine du mot, donc c'est roumas. Roumas, c'est un ornement, une beauté hein, qu'on met sur soi, et c'est le sens de garder. Donc, dans cette constellation, il y a garder quoi? Et garder les lettres qui ont servi à créer les mots de la Torah, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, ok. Je vais doucement exprès. Ah, alors là, c'est magnifique. Verdere. Alors, je ne sais pas comment c'est traduit, vous me direz, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez aller dans les Strong, vous allez trouver la même chose que moi. Enfin, Rader, je me suis dit, mais mince, c'est une chambre pour dormir. Rader, c'est une chambre, une pièce intérieure. Donc, il dit, donc, Veradere est dans les chambres de quoi? Théman du sud. Donc, on ne comprend pas. On comprend pas. Enfin, on comprend pas. Théman, l'origine, men, c'est comme shemen. Shemen. Shemen, l'huile, ça veut dire quoi? Shemen, c'est exactement la même valeur que Shamaïm. Shin, c'est 300, Maïm, 90, et Shemen, qui est l'huile, c'est Shin, 300, Mem et Nun, 90, 390. Donc, il vous le démontre. Donc, l'huile, elle vient, des cieux. Et c'est la racine de Mem, Nun, Min, qui veut dire l'origine, c'est la droite. Yamin, Vinyamin, fils de ma droite. Donc, c'est la même racine. Alors, il est en train de dire qu'il fait la grande ours et l'Orion, il fait la grande ours, l'Orion et les Pléiades, et les chambres du Sud. Les chambres. Qu'est-ce qu'a dit Yeshua? Quand tu fais le titepalalou, quand tu pries, ne le fais pas publiquement, rentre dans ta chambre. Rien à voir à aller s'isoler dans un couvent ou dans sa chambre, soi-disant, pour prier. Rien à voir. Rentre dans une, je vais en parler, mais c'est tellement holistique, il faut bien que je commence par dans une des chambres de ton cœur. C'est ça qu'il dit. Et en rentrant dans une chambre de ton cœur, tu rentres dans quoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs familles dans la maison de mon Père. Tu rentres, tu vas pouvoir avoir accès à la famille qui te correspond. Et par cette famille-là, eh bien, ton cœur va être entendu sans que tu parles. Tu peux parler, évidemment. Et il n'y a pas de demande dans cette dimension, aucune. C'est magnifique, magnifique. Rentrer dans sa chambre, c'est rentrer dans l'intériorité de notre cœur. Et il y a 5. Merci pour les cœurs, merci. Vous savez, il n'y en a pas beaucoup qui me disent merci. Je me demande parfois, je dis, ils n'ont rien compris certains. Mais alors, je m'en fous, je ne réclame plus. Je rentre pas, mais vous n'avez rien compris. Donnez, vous allez voir. Donnez, allez, montrez, donnez. Donnez ce qui sort de vous-même. Voilà, ce n'est pas un jugement. À un moment, il faut être cohérent. Et donc, c'est ça. Et vous savez, même le cœur physique, il y a 2 cœurs dans le cœur physique, le cœur droit et le cœur gauche. Ils sont constitués de 2 cavités, ça fait 4. Et au milieu, il y a la parole, 5.
Donc, rentrer dans sa chambre, soi-disant pour prier à la connerie des religieux, c'est du n'importe quoi. Rentrer dans sa chambre, c'est-à-dire, eh bien, c'est aller voir, rentrer dans la chambre dans laquelle on doit rentrer. Pourquoi? Pour pouvoir avoir accès à une des 12 familles à laquelle on correspond. Symbolisé par les 12 tribus pour Israël, symbolisé par les 12 apôtres pour nous. C'est ça la grâce que nous avons. C'est que nous sommes devenus juifs dans le cœur. D'où la circoncision du cœur. Ôte les prépuces de ton cœur, parce que si tu ne les ôtes pas, tu ne pourras pas avoir accès à une des 5 chambres. C'est pour ça qu'il y a le « et » qui est en grand. 5 pour Yod et Vavé. Les 5 chambres de ton cœur doivent être pour Yod et Vavé. Et il n'y en a pas une qui doit faire exception. Les 5. Et ça se construit. Et donc, et je vous ai dit que Yod et Vavé, toutes les combinaisons, ça fait 12. Donc, les 5 chambres de ton cœur dans laquelle tu dois aller voir, ça, c'est le vrai Titépalalu. Voici comment vous devez prier. C'est pas parler, prier, pas du tout. Si tu parles devant Hachem, c'est l'expression de ce qui va apparaître devant toi, ça n'a rien à voir, rien à voir. Mais si vous continuez à demander, bien-aimés, mais seulement ça a des conséquences négatives sur vous, mais en plus, ça fait des mauvaises énergies dans le groupe. Alors vous dites, mais c'est fou. Oui, c'est fou, mais c'est démontré. Qu'est-ce que tu voulais pardon, mais parce que je comprends pas. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? On continue. Alors, j'aurais dû développer, mais je vais vous annoncer maintenant donc les choses. Eh bien, alors, les Pléiades, donc, on a vu, le mot, c'est donc Rima. Rima, alors, Kaf, Yut, même He. Et ça veut dire quoi? On a vu, c'est une constellation, mais si je. Kaf et Yut, qui? Kar, ok. Ma, la question. Ma, c'est quoi? Car le quoi? Donc, car le quoi? Alors, c'est la question, l'interrogation de quoi? De la seule partie de notre âme qui peut interroger, la Neshama. Donc, c'est la Neshama. Et donc, alors, je vais y aller. C'est dans la Neshama que la vérité, que la chambre de la vérité apparaît. Or, il y a des chambres, cette chambre-là est envahie de plein d'aliments. Des nourritures, des nourritures qui falsifient parfois la vérité. Quand tu vas dans cette chambre, si tu es conduit à aller dans cette chambre, première chose, Seigneur, tu vois, je suis encore tombé, je fais ci, je fais là. Arrête ça. Hacham, il le sait par cœur. Arrête ça, à en pleurer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut un bulldozer, il faut quoi? Vous casser en deux? Il faut quoi, bien aimé? Pour que, au moins essayer ce que je vous dis. Au moins essayer. Voilà. Et si ça ne marche pas, ben, vous disputez avec moi, vous faites ce que vous voulez, mais au moins essayez. Voilà, au moins essayez. Déjà, de quel aliment tu te nourris toute la journée? De quoi? De la télé? Des films? Quoi? C'est pas grave. Moi-même, de temps en temps, je regarde un bon film. C'est pas ça. Je parle des mauvais aliments. C'est pour ça qu'il y a la cache-route. La cache-route, elle est là. On s'en fout de manger du cochon, pas du cochon. C'est pas ça. Le problème, c'est pas physique. Il est là. C'est la chambre de ton cœur. Cette chambre-là, cette partie de ton cœur, elle est remplie de quoi? Elle est remplie de vérité. Et là-dedans, il y a des aliments, des vieux aliments qui ont pourri, des vieilles doctrines, des trucs, et on ne veut pas s'en débarrasser, on ne veut pas. Mais pourquoi? Parce que, écoute, si tu commences à ouvrir ton vase,
tu vas pouvoir rentrer dans une de ces chambres et dans cette chambre-là, tu vas dire non, ça ne peut pas durer, c'est infect. Je ne suis pas un mange-tout à roll, c'est pareil que tout, hein, colle. Et la mettre, c'est tout, et tu mets le aleph devant à roll. Et ça représente quoi? Donc, le manger tout, qu'est-ce qu'a dit Yeshua? Il a dit, à quoi servirait-il à un homme de manger tout, c'est-à-dire de posséder le monde entier si le personne n'a? Magnifique. Vous voyez, même les paraboles de Yeshua, il faut aller chercher derrière. Hein. Tu peux pas, premier degré. Quand il dit rentre dans ta chambre, c'est ça qu'il te dit. Rentre dans la chambre de ton cœur. Ok. Eh bien, bon, je reviendrai après. Je suis obligé, je ne peux pas. C'est tellement. Donc, ok. Deuxième chambre, qui sont sur le même côté. Vous savez, les deux cœurs, il y a un côté en haut, un côté en bas. Et vous savez qu'il est parlé de. J'ai regardé, je ne connais pas la biologie, mais j'ai regardé, il est parlé de cordage pour les cœurs et de piliers et de liens. J'ai été soufflé. De cordes. Il est parlé des cordes du cœur. Il y a un truc dans un ventricule et ça s'appelle les cordes. et donc les constellations, tout ça, c'est les cordages, les liens, les nœuds. Enfin, ok. Les liens. Alors ça, c'est les Pléiades. Donc les liens des Pléiades, liens. Alors, je vous redis donc donc le mot de, pardon, les madanotes. Donc les madanotes, Adan, c'est le lien, ce qui attache, hein, mais la racine, c'est l'éternité, c'est le témoin, hein, c'est un témoin. Les madanotes, peu importe. Les liens, ça vaut? Notez. 570. 570, c'est Shahar, la porte d'une ville. Donc, dans cette chambre-là, vont apparaître, sans que tu le demandes, vont apparaître la porte pour te débarrasser de ces liens. Pas avec des prières, pas du tout, pas du tout. Et donc, Shahar, la porte, c'est aussi la chevelure. Donc, l'onction. La chevelure représente l'onction, elle représente quoi? La présence de Hachem, la Shérina. Donc, dans cette chambre-là, il faut que tu retrouves la Shérina, la présence de Hachem, qui va purifier cette chambre. Sans rien faire, sans rien demander, uniquement un peu d'humilité et d'accepter et de. Voilà, personne ne te demande de se mettre à genoux, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu vas dans cette chambre. Parce que, écoute, ne me raconte pas des salades. Elle est où, la Shérina? Elle est où? Ah oui, Hachem est avec moi. Non, arrête. Hein. Et donc, quand la Shérina est vraiment dans cette chambre de ton cœur, alors, comme dit Paul, tu vas parler d'autres langages. Des langages que tu ne comprends même pas. C'est ça, le parler en langue, les conneries que j'ai entendues dans les églises. Tu vas, dans sa présence, tu vas parler ta vie, va parler d'autres choses que c'est les soupirs inexprimables qui vont sortir. Tu vas prononcer des nouveaux mots, bien-aimés, qui vont exprimer ce qui sont ces liens. Et cette présence va détacher. Il est dit, détaches-tu. Hein, donc, on va continuer. Mais c'est merveilleux de comprendre ça. Et j'allais dire, et le seul travail que Hachem nous demande, qu'est-ce que c'est qui produit ça? C'est la Torah. Il te dit que ouvre, bien sûr, tu peux pas aller dans ma Torah comme ça parce que tu dis, ouais, mais je connais pas les lettres hébreues, ici de suite. Mais rien que d'écouter la Torah, ça te permet d'ouvrir ton vase pour aller dans la chambre, dans cette chambre-là, et donc exprimer même d'autres langages pour que cette chambre eh bien, soit nettoyée, soit de tout ce qui encombre. C'est ça, le parler en langue. Et c'est pour ça qu'il y a même le chant en langue, le cri en langue. C'est pas shabadabadabada. Et puis l'autre, il interprète. Il dit pas ça, Paul, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Et donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et pourquoi il faut qu'il y ait le corps, bien aimé? C'est parce qu'une chambre, la même chambre qui est déjà nettoyée, va t'apprendre. Alors il va te donner, l'autre chambre va te donner l'interprétation de ce que tu es en train de vivre. Pas parce qu'il t'écoute, parce qu'il sent ton cœur. Wow. Je suis autant victime que vous, hein. Quand je reçois ces choses, je suis soufflé, moi. Par terre, par terre, par terre, par terre, je te dis. Et la nuit, parfois, j'arrive même pas à me soulever. Et il n'y a pas ça encore. Hein, cette nuit, il n'y avait pas ça, il y avait juste les poings. Par terre. Alors, ne venez pas jouer à l'église, et surtout pas à la rencontre. Hein. Surtout pas. On vient avec nos cœurs, on va s'aimer. On va s'aimer, pas s'aimer. On va faire n'importe quoi, non, on va s'aimer. J'en ai marre de sentir encore de la jalousie. Lui, il a ça, et moi, je ne l'ai pas. L'autre, il a la musique, et moi, je ne l'ai pas. Il faut stopper ça, stopper net. Je veux que vous veniez avec votre cœur, et on s'en fout. Et vous êtes aussi important, parce qu'on est tous des Méphibosheth. Mais on est à la table du roi. Et donc, chacun a des dons, des forces en lui qui. C'est pour ça que j'ai dit l'essentiel, c'est la vitalité du canal. C'est pas ce que tu dis, Hachem, c'est ta vitalité, le désir, la passion pour Hachem. Et ça, tu peux pas dire, oui, j'ai ma passion pour Hachem. Ça se dit fort. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai une cage thoracique exceptionnelle, je peux rien. Mon père était chanteur ténor. Voilà. Enfin, pas de métier, mais il chantait. Les vitres tremblaient, c'était un Italien de Venise, et j'aime. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est la vie. C'est la vie. Excusez-moi, hein, c'est pas oulala, surtout on bouge pas. Non, la vie, ça bouge de tous les côtés. Hein. Tout bouge. Les végétaux, les. Ok, bon, je m'attarde. Ok, et c'est quoi? C'est ça. C'est la émouna, c'est la émouna qui descend comme du miel. Tout ce que je dis, ça part du miel, ça passe par les cieux, donc ça devient de l'huile et puis de l'eau. Et donc c'est la émouna qui sort de ce miel et qui descend, qui se transforme en huile, et puis d'un coup, tu vas t'apercevoir que tiens, les choses, on dirait qu'elles deviennent plus faciles. Alors, l'Orion, ce qu'on a traduit par Orion. Je vais prendre ça. Ah, ben, il était sous mes yeux. Bon, donc, l'Orion. Ouais, ben, c'est oui, c'est le Kessil hein, qu'on a déjà vu, donc c'est la croix. Bon, ça, je l'ai dit tout à l'heure, bon, c'est dans l'élan. Alors, oui, alors, pardon. Et alors, cette chambre-là de la Emouna, enfin, tout à l'heure, c'était la chambre de la vérité, avec les aliments. Cette chambre de la Emouna, tu sais ce que c'est qui la pollue? Le principe de l'argent. Là, je pense que pour nous, les Occidentaux, c'est la plus difficile. L'argent. Parle pas de l'argent, bien sûr. Le principe de l'argent. C'est quoi l'argent pour toi? C'est Yeshua dira que c'est la puissance de la racine de tous les maux. Tout le mal vient de l'argent. Tout, les guerres, tout, dans le principe. Alors quand je vois la mesquinerie, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous allez dire, oh, j'ai pas d'argent, c'est pas ça. Je ne parle pas que tu sois riche ou pauvre, en argent, en vrai argent. Le principe de l'argent, c'est-à-dire où elle est ta valeur. C'est quoi ta valeur? Eh bien, sache que l'argent, c'est la émouna. Rien de plus, rien de moins. C'est la foi d'en haut. Eh bien, cette chambre-là est remplie plein d'argent.
savez, c'est ce qui économise, là, les piscos, comme on appelle ça. Et puis attention, ça y va. Hein. Ah, il dit l'argent, 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 encore, 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 et encore. Moi, j'aimerais ces gens-là les enterrer avec toutes les pièces dans leur tombeau. Racine de tous les maux. Et c'est pour ça que Yeshua dira c'est de votre cœur que le mal y sort. C'est une des chambres très, très, très difficiles pour les Occidentaux. C'est de rentrer dans cette chambre, ça veut dire c'est se dépouiller de l'argent, du principe de l'argent, qui va entraîner évidemment plein de choses. Je vous ai fait tout un écrit, j'espère que vous l'avez lu. Sortir de Ramsès, sortir de l'argent, qu'est-ce que c'est l'argent qui devient une idole, et ainsi de suite, c'est ça dont je parle. Je ne parle pas de l'argent lui-même. Abraham était fort riche, tu peux être très riche, ce n'est pas un problème pour Hachem, parce que tout vient de lui. Parce que si tu as cette mentalité, tu sais que tout vient, il faut des riches et des pauvres, c'est lui qui a créé les deux. C'est nécessaire pour que les riches puissent donner aux pauvres et que les pauvres puissent accepter des riches. Ben oui, c'est ça. Et ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, voilà, ok. J'avais oublié. Donc, l'Orion, on revient, c'est la croix, 122. Avec l'Orion, c'est 122, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, dans cette chambre, il faut reconstruire, entre guillemets, l'humilité. Le hanav. L'humilité, pourquoi je dis l'humilité, le hanav? Parce que le vrai hanav, c'est ça qui te permet d'être toi-même. Ah non, moi, je veux être comme les autres. Mais quelle est ta trace? Quelle est ta trace? Tav. Quelle est ta trace? Chacun, on laisse une trace, ou plusieurs traces, mais qui nous appartient, que Hachem a mis en nous, qui nous a créé pour laisser cette trace, qui était éternelle, mais qui doit traverser les générations. Élie, il a laissé sa trace, et Élisée est né, ainsi de suite. Donc ça, c'est la vraie humilité. Et je ne veux plus entendre, oui, mais moi j'ai rien, je suis bon à rien, j'ai rien, j'ai rien, et j'ai rien, et j'ai rien. Tu as la vie déjà, tu respires, tu as un mari, tu as des enfants, élève-les correctement déjà. Et puis s'il y a une autre trace, elle va apparaître toute seule. Et s'il n'y en a pas, ben, réjouis-toi. C'est le même niveau pour Hachem, comme l'univers. Il n'y a pas d'eau et de bas. Ah, c'est un message un peu nerveux hein, ce soir. mais il faut vraiment, mais réjouis-toi, réjouis-toi, la Shimra Samson, Samson c'est la joie qui déborde, hein. Réjouis-toi tel que tu es. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu évolues, que tu fasses rien du tout, non. Mais si même pas ça, alors je te dis, ta chambre, elle est encombrée de quoi? D'orgueil. Donc, vouloir être comment on appelle, dans le commun de la pensée commune, qu'elle soit religieuse, et ainsi de suite, c'est de l'orgueil. Pourquoi on ne veut pas que notre identité se dévoile? Eh bien oui, tu es comme ça, et alors? Ça ne veut pas dire que non. Et on est tous les uns les autres parce qu'on se corrige, le corps s'auto-corrige. Eh bien oui, on peut se planter ainsi. Non, non, c'est pas de l'orgueil que de dire, eh bien non, moi je sais faire ça. Et je vais mettre au service ça pour les autres. Et alors, c'est toi, même si tu élèves des chèvres et des canards, et alors quel est le problème? Quel est le problème? Moi, quand je sors d'ici, je dis bonjour à celui qui m'enlève la poubelle. Ils sont étonnés, même ceux qui nettoient, parce que les gens, souvent, les méprisent. Je dis bonjour, vous allez bien? Je touche la main. Il me dit, ah, vous êtes particulier avec Isabelle. Et alors, ça, c'est la vraie humilité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu sais faire, ce qui sort de toi de la part de Hachem, comme ça ne t'appartient pas. Bien sûr, c'est toi. Hein, je n'ai pas dit que tu attends une grande... Non, non, c'est toi, tu vis, ce que tu fais, tu le fais grâce au don de Hachem. Donc, pourquoi tu veux être comme les autres? Je m'excuse, moi je suis né plein de cheveux, roux, les yeux bleus, plein de taches de rousseur, je ne bronze pas au soleil, je n'ai rien à bref. Les autres, ils deviennent tellement noirs, surtout les femmes comme des corbeaux ici, dans le Midi, qu'à un certain âge, elles ont un cancer de la peau. Alors qu'elles ne viennent pas me gonfler. C'est toi noir comme un corbeau, je n'ai rien à faire. Mais laisse-moi être blanc, j'y peux rien.
Moi, si je reste un quart d'heure au soleil, je cloque et je vais à l'hôpital. Hein. Hein? Ah si tu me demandes, il y a des frères au milieu de nous qui sont bricoleurs. Moi, tu me demandes, j'ai essayé une fois au début du mariage, vu le résultat, j'ai jamais plus fait. Hein. Pour mettre un tableau, j'ai fait un trou comme ça dans le mur. Isaac, bah, j'appelle mon frère, il est très dégoûté. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que je ne sais pas un petit peu faire, mais voilà. Et donc les frères me manquent. Hein. Si vous étiez là, je vous embauche, hein, sans problème. Et comme ça, vous contribuez à la divulgation de la Torah. Bon, je donne des petits bonbons pour qu'on se détende. Ok. Donc c'est une quatrième chambre, le Tav, donc la trace. Puis, donc, les cordes de l'Orion, donc les cordes, alors, donc, le mot corde, c'est lié à l'encre, hein, donc, en hébreu. Alors, où je l'ai mis, oui, c'est la même racine que le chal, hein, c'est le chalot, on y revient, enfin, ok. Bon, je dois l'avoir par là. Voilà, donc c'est Mishrot, parce qu'il y a le Shin en plus, mais c'est Rot. Donc ça, c'est donc les cordes, et donc c'est une notion du prince. Char, c'est le prince, Misharot, c'est-à-dire des princes. Donc, alors, donc la valeur des cordes, c'est 766, qui se traduit par Tal Yeshua Mashiach. C'est la rosée de Yeshua Mashiach. Tal, la rosée du Yeshua Mashiach, eh bien, c'est quoi? C'est la Torah. La rosée qui descend de Yeshua Mashiach, le miel les lettres du miel se transforment donc en huile et puis donc en eau, eh bien, c'est donc la rosée, c'est-à-dire la révélation, hein, donc ce qui va éclairer donc à l'intérieur. Donc, c'est la Torah. Et donc, c'est aussi, donc, alors tout à l'heure, c'était l'humilité, donc il y a l'orgueil. Et donc là, c'est la compassion. C'est-à-dire, donc la compassion, quand je dis compassion, c'est pas la compassion chrétienne, c'est donc, le désir de s'identifier à l'autre pour, pour avoir plaisir qu'il ait plaisir. Voilà, et c'est ça, donc porter, c'est ça persévérer, donc ainsi de suite. Et ça, toute la compassion, toute cette compassion-là, c'est le cœur même de la Torah vivante. Tu aimeras ton prochain comme tu voudrais qu'il t'aime ou comme toi-même. Bon, c'est la même chose. Eh bien, souvent, on est rempli de quoi? De mensonges. Le mensonge de l'individualisme, le mensonge de tout ça. Donc, voilà, en gros, alors, après, dans chaque truc, donc, il y a plein de choses. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'on voit? Si vous voulez, je vous ferai le schéma. Donc, il y en a deux en haut, il y en a deux en bas qu'on vient de voir. Donc, l'humilité et la compassion, je mets en haut, on s'en fout. Mais de l'autre côté, donc, il y a la vérité et la émouna, ça on connaissait. Et puis, la paroi au milieu, c'est quoi? Donc, eh bien, c'est la grande ours. Et donc, la grande ours, c'est le H, donc Ein et Shin. Et donc, c'est la lumière. Donc, c'est la lumière des cieux. Hein, il y a deux lumières, lumière des cieux, lumière de la terre, de la création. Eh bien, c'est représenté, je vais vous étonner, mais vous allez comprendre dans la symbolique, souvent, cette paroi, elle est remplie. Alors, donc, la bonne chose, c'est que la transmission de la vie ne nous appartient pas. Ne nous appartient pas dans le sens, c'est pas nous qui, bien sûr que Hachem, on doit transmettre la vie. Et donc, et pour ça, donc Hachem a donné à chacun, enfin, homme, femme, eh bien, physiquement, donc il a donné des organes pour ça. Et ça, c'est un des points les plus, comment dire,
c'est le plus grand, comment exprimer, de tous les quatre que je vous ai donnés, ce cinquième est terrible. Hein, c'est donc la perversion de la transmission de la vie, qui se traduit par tout ce que vous connaissez. Tout, comme Sodome et Amora. Attention, hein, bien sûr, mais c'est le signe. Donc, la perversion sexuelle terrible, c'est le contraire de la lumière. Je ne parle pas d'être des couvents, ou d'être des bonnes sœurs ou des bonnes femmes, c'est pas ça. Mais le cadre dans lequel ces choses-là arrivent, moi je suis effaré. Même à mon âge, j'entends des choses que je ne connaissais pas. Dites-moi combien il y a de millions de sites porno sur la Terre. Allez-y. C'est le plus, ça dépasse tout. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est l'anti-lumière. C'est quoi? C'est l'anti-transmission de vie. On transmet la vie, on a des organes pour ça et qui nous donnent du plaisir. Hachem, il se réjouit de ça, mais dans le cadre de Hachem. Ok? Or là, c'est pas ça. C'est tout. Homosexualité, alors il ne faut rien dire. Hein? Tout. Je ne condamne pas les gens. Je condamne donc les faits. Et ça, c'est la parole. Et cette parole sépare les deux parties du cœur. Elle va séparer la vérité de l'humilité, elle va séparer la émouna de la compassion. Et il y a des problèmes graves. Autant chez les hommes, après, on se dit, ok. Alors, je ne parle pas que du sexe physique, là. Hein, je parle spirituel. C'est ça qui fait commettre l'adultère spirituel. C'est soi-disant, nous, on transmet quoi? On transmet tout l'archaïsme, hein, parce qu'on n'a pas voulu déplacer les bornes, et donc on ne transmet pas la vraie notion de l'épouse qui doit se réjouir dans le cadre de Hachem. On transmet l'adultère constamment spirituellement, l'adultère des religions, l'adultère d'autres choses, tout ce que tu veux. Hein, et c'est le plus grand problème d'aujourd'hui dans nos civilisations. Après, évidemment, dans le monde, ça se traduit, on le sait, hein. Je ne vous apprends pas, même des gosses, de tout, hein, tout. Moi, des fois, j'entends des trucs, je dis, mais c'est pas possible. Et puis, ça leur fait rien, hein. Mais je m'en fous, ils ne condamnent pas. Mais c'est pour vous dire, eh bien, ça, c'est la paroi entre tes deux cœurs, eh bien, qu'il faut traiter qui doit être traité par donc la lumière. Eh bien, vous avez là le Tite Palalou. Petit papa là, voici comment vous devez prier. Tite Palalou. Tav, P, Lamed. Tav, la trace, Tav, la Torah, L'Urot, la vérité, les tables, avec le Lamed, et l'autre Lamed, Laïla, c'est-à-dire pour moi, pour toi, ou la nuit. Donc, l'argent provoque la nuit, là-haut. Hein, alors, là, je vais dire ce que j'ai trouvé. La Torah de la compassion fait monter la vérité. Et la Torah de l'humilité fait monter la foi. C'est ça, aller dans la chambre ou dans les chambres de son cœur, et donc pour créer le Tite Palalou, pour monter. Donc on est très très loin de je t'adore Seigneur, merci Seigneur, arrête de lui dire merci. Arrêtez. Arrêtez ça. Il n'a pas besoin de remerciements, il n'a pas besoin, il est Dieu. Arrêtez ça, vraiment arrêtez. Mais plutôt, si tu veux le remercier pour ce qui se passe dans ta vie, fais, tu es libre, hein, c'est pas ça. Mais je dis dans la méditation, donc je répète, très important, la Torah de la compassion, c'est-à-dire l'amour du prochain, concret, pas des paroles. Personnellement, ça va, je ne veux plus. Hein, je patiente, je ne veux plus. Hein, je ne veux plus entendre des paroles soi-disant d'amour, et il faut les actes derrière. Donc ça, c'est la Torah du prochain, de la compassion, qui fait monter le Emet. Et donc, quand ça fait monter donc, le Emet, tu es au-dessus des Pléiades, tu es au-dessus des étoiles, tu rentres dans la notion de l'épouse du peuple, donc tu es au-dessus des archanges. Et pareil pour la trace de l'humilité, donc ton identité, ce que tu es, eh bien, permet de faire monter la Hémouna.
pas qu'elle vienne d'en bas, mais c'est-à-dire tu rentres dans la vraie dimension de la Emouna comme tu rentres dans la vraie dimension de la vérité. Ok. Donc, ouais, je crois que... Et c'est ça, donc, quand Yeshua il dit rentre dans ta chambre et là dans le secret de ton Père. C'est ça la clé de ce passage. Et comme il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je te dis, il y en a 12 symboliquement. Et tu appartiens à une des familles. Et des fois, peut-être il y a une connexion entre nous parce qu'on vient de la même famille. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est ce que je pense. Et un jour, tu seras dans la nuée de témoins. Mais la nuée de témoins, elle n'est pas statique. Hein. La nuée de témoins, un des témoins, Hachem peut lui demander de redescendre pour continuer la réparation. C'est pour ça qu'il y a 12 portes dans la Yerushalayim céleste. C'est ces 12-là. Ces 12. Je vais finir par ces petites lumières. Finir par ça. Pensez au dodécaèdre, allez voir que ceux qui ont le mal des maths, allez-y. Ceux qui n'aiment pas les maths, ben, vous allez les aimer. Enfin, je ne demande rien, on ne va pas faire des équations. Ok. On va prendre les 12 pierres. Et je ne vais pas le faire en hébreu, sinon on est là jusqu'à bien 11h, 11h30. Hein. Le rubis, les lois de la nature. Dans les mondes au-dessus des constellations, il y a des nuées de témoins qui nous parlent des lois de la nature. Et certains entre nous sont de cette famille-là. Ils réparent la nature, ils aiment la nature, ils sont concrets. C'est pas un mal, c'est aussi important que quand on va dans la Torah. Je vous dis vraiment, je vous le demande. Hein, c'est ça une Torah vivante. 2, le grenat, la pierre grenat, c'est les lois de l'âme. Il y a des personnes, elles ont ça en elles, les lois de l'âme, elles aiment, ainsi de suite. Mais Hachem, c'est évident. Mais dans les chambres de ton cœur, il se passe des choses. Et donc là où ça se passe chez l'autre, ben, tu risques d'être utilisé dans le bon sens du terme, arrêté avec le monde chrétien, pour que l'autre chambre de l'autre cœur qui correspond, eh bien, soit au bénéfice de ce que toi tu as fait. C'est les lois de l'âme. Tu ne peux pas demander. Il y en a qui bon, ça va, mais ce n'est pas leur truc. C'est parce que ta famille de témoins, eh bien, ce sont des âmes, des neshamot. Et là, c'est les lois de la nature. Les crocodiles, les araignées que vous n'aimez pas, surtout les dames. Mon épouse n'aime pas les araignées. Les serpents, tout, les insectes, les poux, tout, eh ben, c'est comme ça. Hein. Et après, il y a des beaux animaux. Hein, il n'y a pas que des... Voilà. Il y a des chevreuils, il y a des oiseaux, il y a des aigles. Certains aiment les aigles. Voilà, c'est ainsi de suite, ainsi de suite. 3, Tartésienne, les lois de l'harmonie. NASA, il y a des témoins là-haut, des lois de l'harmonie qui font les synchronicités, les rencontres qui permettent... Non, mais ce que j'ai trouvé, c'est trop beau. Un jour, je m'envole et je ne reviens plus. Ne me cherchez pas, comme il dit. Hein. Il est où? Il est parti, c'est fini. J'ai le droit de plaisanter, je ne me prends pas pour Élie, pas du tout. 4, la topaze, les lois de la sagesse, la rorma, les lois de l'huile. C'est des familles. Il y en a 12, comme les 12 c'est fou quand même. Hein. Tous les religieux, ils connaissent les 12, comment on appelle, les 12 trucs astrologiques, là. Les 12 signes astrologiques, mais ils ne connaissent même pas les noms des 12 apôtres et des 12 tribus. Ça m'a toujours marqué. Alors, apprends-les par cœur, je t'en prie. Parce qu'à la rencontre, je vais poser des questions. Ou pardon. Mais oui, par cœur, vous connaissez les signes astrologiques, mais pas les apôtres et ouais, les principaux. Et les tribus aussi, mais bon, pas grave. Loi de l'harmonie, loi de la sagesse, pardon. Le saphir. Le saphir, c'est les lois de la bina, de l'intelligence. Nuée de témoins de l'intelligence. Donc, alors, celle d'avant, elle est très masculine et la deuxième, elle est très féminine. Il faut les deux. C'est tout. L'onyx, les lois de l'empathie. Il y en a qui, voilà, ils donnent. Bien sûr, on est tous marqués par les 12, mais à des degrés différents. D'accord? Voilà, c'est tout.
Donc ça s'exprime suivant ce que Hachem veut. C'est pour ça que j'ai dit on est tous à la table du roi. Le Méphibosheth, on est tous, donc, tous sans exception, eh bien, mais on a des pierres beaucoup plus développées que d'autres. Voilà. Et c'est l'émeraude, les lois du peuple, du Ham, le peuple, le Ham Israël, c'est très fort le mot Ham. Hein, le Ham, tu fais Beham, c'est la valeur de Yod et Vav Elohim. Parce que Yod et Vav Elohim a voulu dès le départ qu'il y ait un peuple et qui le représente. Je ne parle pas du Vatican, hein, un peuple qui soit son épouse dès sur la terre dans la substance. Hein. L'épouse, elle reflète eh bien, ce qu'est donc les caractéristiques de Hachem. Les diamants, c'est les lois de l'individu, évidemment replacées dans le contexte du peuple, mais c'est les lois de l'individu. Eh bien oui, on est des individus, on est des diamants. Quand Hachem nous voit, nous sommes des diamants. On est façonnés pour exercer ce qui est notre individualité et pour le bien, évidemment, du corps. Le jaspe, loi de l'alliance, c'est-à-dire donc le mariage. Et ça, elle est très très faible. Hein. Elle est très faible. Il faut comprendre qu'on est comme mariés l'un à l'autre parce qu'on appartient au même corps, le même sang, c'est-à-dire la même énergie des lettres de la Torah. Hein, je vous ai montré que le sang, c'était l'énergie des lettres, coule en nous, hein, dans notre âme, dans notre corps, et on a besoin d'échanger ces choses-là. Hein. Ok, la Hyacinthe, c'est les lois de l'autorité de Hachem, évidemment. Et ça, donc la Hyacinthe, c'est important. Alors, oublions un petit peu les choses, mais pourquoi je dis ça? Les lois de l'autorité, ça veut dire quoi? C'est le contraire de l'imposition. Les lois de l'autorité, ça veut dire donc arriver à réunir tous les potentiels. Pourquoi? Le but de ça, c'est de écraser les scorpions, les serpents, les puissances démoniaques, les écraser sans pitié. Quand je vous parle de l'épée, hein, que l'épée c'est un cri, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous dans le Gan Eden, l'épée dont je vous ai parlé qui ne peut monter que par le cri, le cri du cœur évidemment, mais qui peut se traduire par le cri de la voix. Dans le Gan Eden, qu'est-ce qu'il y a eu? Hachem, il a mis une épée de flamme pour empêcher, il a jeté dehors donc Adam du Gan Eden, il n'a pas jeté de Eden. Il faut comprendre qu'Aïn est sorti d'Éden. Mais Adam est resté dans Éden, mais pas dans le jardin. Voilà. Et là, il a mis, à cause, donc, on le sait, de la faute d'Adam Arishon, cette épée de flamme, hein, dont les deux tranchants, pour moi, c'est évident, c'est le Hémet et la Emouna, cette épée de flamme pour empêcher toutes les négativités qui pourraient venir par Adam qui chute, qui a chuté, et bien de rentrer. Donc, et donc la Hyacinthe, cette pierre, représente les lois de l'autorité. Et ces lois de l'autorité, eh bien, pour nous, elles s'obtiennent par les mérites de Yeshua. Parce que Yeshua, c'est pour ça qu'Éphésiens, il est très clair, c'est pas du tout comme on le lit. Hein, Éphésiens, il nous est dit qu'il est descendu dans la captivité et il a sorti des captifs. C'est-à-dire, il est allé vers le trône de Satan et il lui a repris le bâton d'autorité que Satan avait volé à Adam quand il a chuté. Parce qu'il ne pouvait plus, Adam, il ne pouvait plus exercer ce bâton. Il avait des lumières, il avait l'accès aux quatre mondes, il faut comprendre. Ces quatre lumières, enfin, ces quatre mondes, il avait accès à tout, à tout. Et il contenait tout, Adam. Tout. Quand je vous parle d'Adam, moi, je ne vous parle pas d'un homme. Adam, tout l'univers entier était en Adam. Il faut capter, hein, en tout cas ce que j'ai trouvé. L'univers entier, tout. Et au moment de la chute, tout s'est dit, ça s'est tout transformé dans la matérialité. Les lumières ont été perdues, ainsi de suite. Puis c'est apparu tout en matière, les végétaux, tout est apparu en matière. Mais au départ, non, tout était lumière. Ok,
Eh bien, quand je parle de ce cri, et quand on va dans la chambre des cœurs, ça permet que l'épée monte et perce tout ça, parce qu'il y a des énergies négatives partout. C'est donc les lois de l'autorité, et qui, pour moi, dans la génération d'Élysée, vont se développer forcément, pas comme on l'a connu, s'il vous plaît, ou que je ne le vois pas, vraiment que je ne vois pas ça, pas du tout. Hein. Les, ça peut se manifester sous plusieurs formes, hein, sous plusieurs formes. Ouais, vous allez me dire, oui, Hachem, il permet, mais tu rigoles ou quoi? Si on était vraiment dans ces dimensions, tu crois que Macron pourrait exister sur notre nation? Tu n'as pas compris. Bien sûr que c'est Hachem, mais pourquoi? C'est relis Deutéronome 32, on le relira encore, on n'a pas fini avec Azim. Et il dit, tu es corrompu. On croit que c'est nous, ah ben, c'est moi. Non, 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 non. Les choses qui ne sont pas de ta vie, qui ne sont pas comme Hachem le voudrait, ça a des conséquences sur tout le corps. Et le corps, il a des conséquences sur la nation. Et la nation a des conséquences dans le monde. Le plus bel exemple, c'est Israël. Il y a une corruption aujourd'hui en Israël innommable. C'est Sodome et Gomorre dans certains trucs. C'est pas parce que c'est Israël qu'ils sont bien et tout ça. Voilà, bon, loi de l'autorité. Elisha va développer toutes ces lumières qui sont découvertes. Ça. Voilà, la 11e famille, c'est le Christin, c'est les lois de la royauté, vous l'avez compris, c'est les finaux, hein, donc de l'identité, de la royauté de Hachem, c'est les lois pour dévoiler sa royauté. Toute créature, tout, un jour se prosternera, et ceux qui peuvent parler, ils auront la bouche fermée. Pas un mot, rien tu pourras dire, rien. Rien, même si tu veux, tu seras complètement figé devant Hachem. C'est l'Apocalypse, hein, c'est tout. Où tu vas, si tu dis quelque chose, c'est pour tout remettre les pendules à zéro et lui donner gloire. Et voilà. Et donc ça c'est les lois de la royauté. Et le turquoise, le plus beau, enfin le saumon, le turquoise, c'est comment j'ai pas trouvé vraiment de mots, mais donc j'ai mis les lois des 5, les lois des 5 pour Yodévavé, mais c'est pas ça. Évidemment, c'est le kavod, c'est la gloire, mais pas dans le sens je donne gloire à Hachem, personne ne peut donner gloire à Hachem, c'est pas possible, c'est impossible, c'est impossible. Donc le kavod, c'est un poids tellement fort que voilà, c'est l'accomplissement de tout. C'est dans cette dimension-là qu'on peut accepter que Hachem nous envoie des fois du mal et qu'on se réjouisse du mal. Je ne parle pas du mal forcément de la souffrance physique, hein, mais du mal qu'il y a dans le monde, parce que eh bien, c'est avec ce mal qui permet que les choses se révèlent, que les cœurs se révèlent. Alors là, je parle de toute l'humanité, de tyrans, de machins, les cœurs se révèlent. C'est grâce, entre guillemets, donc au mal. Mais bon, ça ne nous appartient pas, c'est une trop haute dimension. Hein, et cette gloire-là, elle appartient au monde d'Atsilut, c'est-à-dire au monde de la pensée de Hachem. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Isaïe 55, tu peux pas. Autant mes lois sont, donc les cieux sont éloignés de la terre, autant donc ma parole est éloignée enfin ma pensée est éloignée de votre pensée. Ça c'est la gloire. Hein. C'est le kavod. Et d'ailleurs kavod ça vaut 26, comme Yod et Vavé, ça vaut 26. Et c'est ce kavod dont Yeshua parlera dans Jean 17. Et qu'on n'a pas fini avec les lamentations, mais comme tout est imbriqué, on va doucement. Voilà, bien aimé, je crois qu'on peut arrêter l'enregistrement.